situe ici au cœur du village de Saint-Chef, dans le Nord-Isère, dans l'Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis devant une des églises les plus anciennes du Dauphiné, qui regroupe un ensemble de fresques des plus belles de France. L'église se situe au cœur du village de Saint-Chef, entre le château, le quartier du Bourg et le quartier de la Chapelle. Ce village, c'est le mien. Il est ancré dans ma famille depuis plusieurs générations et j'y porte un fort attachement. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de le représenter fièrement en vous présentant ce patrimoine. Cette église abbatiale, on peut la qualifier de gothique grâce à son somptueux portail. En effet, reconnaissable à son arc brisé. Mais des fenêtres ont des arcs de plein cintre car le bâtiment a été commencé en style roman. L'église fut bâtie au VIe siècle par Theuder, puis valorisée par les bénédictins au XIe siècle en devenant un lieu de pèlerinage. C'est au XVIe siècle qu'elle est détruite et mise à feu suite à des guerres de religion. Il faudra attendre 1840 pour que celle-ci soit classée monument historique grâce à son architecture et ses fresques datant du XIIe siècle, racontant l'Apocalypse. Je suis devant la première chapelle, la chapelle Saint-Euder, qui représente la disparition du paradis terrestre. Une fresque, c'est une technique de peinture que l'on caractérise par l'application sur un enduit frais de pigments de couleur. Nous sommes à présent dans la deuxième chapelle, la chapelle Saint-Clément, qui représente l'espoir avec la disparition du paradis terrestre, mais aussi l'apparition du paradis céleste. Enfin, nous sommes dans la troisième chapelle, la Jérusalem céleste. C'est une pièce de 60 mètres carrés entièrement recouverte de fresques. Dans celle-ci, la relation entre le terrestre et le céleste est représentée grâce à un chemin. Mais quelle est la mise en tourisme autour de ce lieu? Pour répondre à cette question, je suis à l'office de tourisme de Saint-Chef et c'est Madame Bessillier qui va répondre à mes questions. Bonjour. Bonjour. Combien de visiteurs y a-t-il par an pour visiter l'église? Alors, les visiteurs ont augmenté un petit peu ces dernières années et sur 2024, on est à environ plus de 4000 personnes. Quels sont les enjeux pour l'avenir autour de ce patrimoine? Alors, ce patrimoine, il est très ancien et du coup, il va connaître une grosse campagne de restauration qui doit commencer d'ici la fin de l'année et qui va durer sur plusieurs dizaines d'années. Comment ce patrimoine est-il médiatisé? Alors, ce patrimoine est médiatisé surtout au niveau de l'intercommunalité, puisque l'office de tourisme est intercommunal, donc les balcons du Dauphiné, qui vont vraiment diffuser et essayer de communiquer au maximum sur les visites et sur les activités. D'accord, merci beaucoup. J'espère dès à présent que je vous aurai donné envie de venir découvrir ce patrimoine de vos propres yeux. Allez, à la prochaine!